Dans les livres d'histoire, on croise des rois, des empereurs, des explorateurs, mais rarement des reines, des guerrières ou des savantes. Pourtant, elles ont existé, elles ont changé le monde, et bien souvent, elles ont été effacées. Dans L'Arène des Reines, je vous raconte l'histoire de ces femmes oubliées qui auraient mérité un trône dans nos mémoires. Alors installez-vous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Hypatie d'Alexandrie, une philosophe, astronome et mathématicienne du IVe siècle qui avait un cerveau aussi affûté qu'un glaive et qui a fini littéralement taillée en pièces par des fanatiques. Oui, je sais, on commence très fort. Hypatie naît vers 360 après Jésus-Christ, à Alexandrie, en Égypte. Et attention, on ne parle pas de n'importe quelle ville. Alexandrie, à l'époque, c'est un peu l'équivalent antique de Paris, plus Oxford, plus la Silicon Valley réunie. C'est un centre intellectuel, culturel, scientifique, et avec du soleil en bonus. Son père n'est autre que Théon d'Alexandrie, un mathématicien et astronome. Et il décide que sa fille ne va pas juste apprendre à filer la laine ou à faire bonne figure dans un banquet. Non. Il lui enseigne les sciences, la philosophie, les mathématiques, et il la forme physiquement pour qu'elle ait un esprit sain dans un corps sain, comme on dit. D'après certaines sources, elle aurait même suivi un entraînement d'endurance quotidien. Ce qui fait d'elle la seule philosophe antique capable de résoudre une équation du second degré et de te battre à la course. Hypatie devient rapidement une figure publique. Elle porte la robe des philosophes, donne des cours en plein air, explique Platon à des étudiants sans qu'aucun ne l'interrompe et gagne le respect d'élèves influents. Parmi eux, on retrouve notamment Synésios de Cyrène, un futur évêque chrétien. Un détail intéressant, même ses élèves chrétiens l'admiraient, ce qui montre que ses idées dépassaient les querelles religieuses, enfin au moins jusqu'à un certain point. En effet, intéressons-nous au contexte. Alexandrie, à cette époque, c'est une ville bouillonnante, au sens figuré comme au sens propre. Merci le soleil égyptien. Bref, les tensions sont partout. Païens, chrétiens et juifs cohabitent, mais la cohabitation ressemble plutôt à un repas de famille réunissant ton oncle boucher, ta cousine végane, ton papy conservateur, ton frère militant LFI et en bonus ta nièce en pleine crise d'ado. Autrement dit, l'ambiance est très loin d'être paisible. Le christianisme prend de plus en plus de place dans l'Empire romain. Et qui dit montée en puissance, dit aussi conflit de pouvoir. Hypatie est païenne assumée, mais ouverte à la discussion avec les monothéistes. Et elle devient ainsi proche du préfet romain Oreste. Or, celui-ci est en guerre politique avec le patriarche chrétien, Cyril d'Alexandrie. Et là, imaginez une partie d'échecs où Hypatie serait la reine. Le problème, c'est que dans les échecs de l'époque, certains n'hésitent pas à renverser l'échiquier quand ils ne sont pas contents du déroulement de la partie. En 415, Hypatie est accusée d'empêcher la réconciliation entre Oreste et Cyril. Des rumeurs l'accusent même de pratiquer la magie. Bon, spoiler, sa magie entre guillemets s'appelait en réalité mathématiques. Mais à l'époque, le théorème de Pythagore et Wingardium Leviosa, c'est presque pareil. Un jour de mars, alors qu'elle rentre chez elle en char, elle est interceptée par un groupe de moines et de fidèles chrétiens fanatisés. La suite, elle est d'une violence inouïe. Elle est arrachée de son véhicule, traînée dans les rues, dénudée, battue, écorchée avec des tessons de poterie, puis son corps est démembré et brûlé. Alors oui, cette fin est atroce et brutale. Mais comprendre cette violence, c'est comprendre à quel point la pensée libre pouvait déranger dans un monde dominé par les tensions religieuses et le pouvoir politique. Après sa mort, Hypatie disparaît presque totalement des récits officiels. Mais pourquoi ? Certainement parce qu'elle était une femme dans un monde où les hommes écrivaient l'histoire. Aussi parce qu'elle incarnait la philosophie païenne à une époque où l'Église imposait sa vision. Et certainement parce que son destin gênait. Il montrait le visage sombre du fanatisme. Pendant des siècles, son nom ne circule que dans des cercles érudits très restreints.
mais elle réapparaît timidement au XIXe siècle dans quelques biographies et romans. Et au XXIe siècle, elle inspire le film Agora, qui sort en 2009. Mais soyons honnêtes, si vous demandez autour de vous « Ah, tu connais Hypatie ?» il y a de fortes chances pour qu'on vous réponde « Ah, c'est pas une marque de yaourt, ça ?» Hypatie, c'est plus qu'un symbole. C'est une femme qui a enseigné à des hommes de pouvoir, qui a tenu tête à une société patriarcale et qui a défendu la raison dans un monde qui basculait dans l'intolérance. Et surtout, c'est la preuve que le savoir peut déranger au point qu'on veuille le faire taire définitivement. Dans un monde où les femmes scientifiques restent encore sous-représentées, son histoire nous rappelle que chaque progrès est fragile et qu'il faut parfois se battre pour avoir le droit de penser. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire vous a intéressé et que le podcast vous plaît, partagez-le autour de vous. N'hésitez pas également à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ainsi qu'un petit commentaire. À très bientôt pour un prochain épisode.